Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Fenêtre sur cours avec, comme toujours, Maître David Lepidi. Bonjour Maître. Bonjour Vincent. Merci d'être avec nous. On va suivre au conseil aiguisé sur l'état des marchés d'actions, à commencer par la Bourse de Paris. La Bourse de Paris qui stagne, on a du mal à aller au-delà des 4400 points, qu'est-ce que ça veut dire? Depuis finalement le début de l'année, le marché parisien n'a pas fait grand-chose. Lorsque nous nous étions vus la dernière fois, j'avais dit que je n'étais pas très optimiste. Et finalement, globalement, sur le premier semestre, on a un marché quasiment à zéro, puisqu'on a commencé par une baisse au début d'année, vers 4100. On est remonté vers 4005, 4006, pour finalement stagner, compte tenu des événements internationaux. Le marché parisien n'arrive pas à performer Pourquoi New York. D'abord, en France, les résultats des entreprises sont beaucoup moins bons qu'aux États-Unis. Et puis, les chiffres macroéconomiques, spécifiquement en France, notamment sur oui, il y a vraiment la que la consommation. France qui ne reprend pas. On a vu l'indice PMI. Oui, l'indice PMI est assez encourageant. Simplement, la France a beaucoup de retard en raison de la politique extrêmement lourde, à la fois sur le plan fiscal et très confiscatoire, qui pousse notamment le consommateur à consommer moins. Et ce qui risque de se passer dans les mois qui viennent, à mon avis, surtout si aux États-Unis on commence à baisser. Ça va aller de mal en pis, selon vous? Écoutez, vous avez un marché américain qui cumule record sur record. Voilà, là c'est le contraste entre la France qui stagne et le S&P qui bat record sur record. Le S&P bat record sur record, tout simplement parce que la Fed continue son fameux QE depuis plusieurs années et qui en fait injecte des liquidités sur les bourses qui permettent aux bourses de monter, en réalité, même si on ne sait pas jusqu'où est le ciel, jusqu'au ciel, et du coup d'afficher des performances absolument stratosphériques. Je rappelle que depuis 2009, le S&P a plus que triplé, voire quadruplé, enfin presque plus que triplé, tant pour moi. Et évidemment, nous avons des valorisations qui commencent vraiment à faire peur et qui rappellent un petit peu les années 2000. C'est pas en phase avec les bons résultats qu'on a là sur les Google, les Facebook, tout ça? Alors, c'est pas justifié selon vous? Nous avons des bons résultats, certes, dernièrement aux États-Unis. D'abord, il y a eu beaucoup les perspectives sur les chiffres d'affaires publiés ne sont pas extraordinaires. C'est surtout les résultats des entreprises sont favorables, surtout parce qu'il y a eu des efforts sur les marges et beaucoup de restructuration de bilan aux États-Unis. Simplement, qu'est-ce qui va se passer par la suite? Vous voyez quand même qu'elles sont valorisées en moyenne 16 à 18 fois les bénéfices sur le S&P 500, alors que historiquement sur les marchés, ça se payait entre 12 et 14 fois, ce qui nous laisse penser qu'il y a une surévaluation de 30% du marché américain. Quels sont les risques là? Le risque géopolitique, c'est dont on parle depuis des jours en ce mois de juillet, ça va continuer à être la dominante, ce qui va freiner la hausse. Si vous voulez, ce qui risque de se passer dans les mois qui viennent, c'est qu'à un moment donné, d'abord, la Fed va arrêter de perfuser les marchés sous morphine comme elle le fait depuis des mois. Quelles vont être les conséquences sur le marché obligataire? Les taux vont nécessairement remonter. Donc, est-ce que le marché ne va pas anticiper, du fait de la remontée des taux, des valorisations trop élevées et des résultats des entreprises qui sont finalement trop valorisées. Donc ça va être le déclencheur. Ça peut être d'abord le déclencheur. L'anticipation d'une remontée des taux. Deuxièmement, qui se produirait quand vous savez, si on parle de remontée des taux en 2015 de la Fed, on pourrait très bien avoir les bourses qui commencent à anticiper ce phénomène d'ici le mois de septembre-octobre. Deuxièmement, vous avez quand même les risques géopolitiques qui ne sont pas négligeables et pas maîtrisables. Certes, l'Ukraine, pour l'instant, ça choque personne, en tout cas ça dérange pas grand monde, mais ça peut avoir un impact important sur le prix les prix du pétrole. Pour l'instant, ça n'a pas trop bougé. Ça n'a pas trop bougé, mais bon, vous rajoutez le conflit au Proche-Orient, au Moyen-Orient, plus l'Ukraine, si ça dégénère à un moment donné, je crains fort que les prix des matières premières s'enflamment. Et évidemment avec toutes les conséquences que ça peut avoir. En quelques mots, si décrochage il y a sur les marchés d'actions, ça va se produire cet été. Est-ce que cet été va être dangereux? Vous savez, Vincent... On s'attend souvent à des choses oui, c'est vrai. En plein cœur du mois d'août, par exemple. Mais l'été 2011 a tellement surpris la planète que les banques centrales font tous les efforts pour qu'il n'y ait pas de krach Donc l'été va être calme. depuis 2011.
On ne peut pas anticiper un événement imprévu sur le plan géopolitique qui peut faire décrocher les marchés. Simplement, si on suit une logique, il ne devrait pas y avoir trop d'amplitude sur les marchés cet été. En revanche, je pense que c'est à partir de la rentrée, septembre-octobre, un petit peu peut-être le champ du cygne comme à l'été 2000. Le point haut des marchés avait été atteint en septembre 2000. Là, on pourrait avoir une grande période de baisse pendant de nombreux mois liés aux événements que nous avons Attention à la rentrée, prendre ses précautions avant. Prendre ses précautions avant, ne pas trop initier de position. Vous avez l'or qui a pas mal chuté et qui, en cas de forte baisse du marché et de risques accrus sur le plan international et géopolitique, pourrait de nouveau remonter un petit peu. Je vous propose d'en reparler à la rentrée. Avec plaisir, Vincent. Je vous souhaite Merci. Bon été. Bon été à vous, bonnes vacances. Et à très bientôt, Maître David Lepilly pour ce Fenêtre sur cours. Merci d'avoir été avec nous. Au revoir.